Alors salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Boss d'Esca, donc une chaîne que j'ai créée il y a maintenant 5 mois. Aujourd'hui c'est le bilan, donc je vous parle un peu de ce mois, ce qui s'est passé, les nouveautés, et c'est parti. Ce mois-ci j'ai fait 3 vidéos. Alors la première vidéo c'était l'échec sur le contest que j'ai fait, ouais c'était un mois, ce mois-ci c'était un mois un peu d'échec. Alors c'était une compétition que j'ai fait à Lao, alors bah je me sentais assez prêt, je me sentais assez confiant, etc. Mais ça c'est peut-être un peu le problème de se sentir confiant, tu vois, j'ai remarqué un peu. Souvent j'arrive, je stresse pas, je suis machin, je suis content. Et maintenant je comprends que c'est un peu mauvais signe quand j'arrive et que je suis assez serein. Parce que souvent après j'arrive pas trop à gérer le truc. Donc j'ai fait cette compète, j'ai fini 4ème ou 5ème, quelque chose comme ça. Donc pas trop en forme. Après voilà, j'y avais été aussi toute la semaine, j'avais fait de l'escalade, donc j'étais pas trop reposé, j'avais les doigts éclatés. Voilà, ça c'est les excuses, etc. Mais cela dit, j'ai pas très bien géré mon truc. Mais je suis quand même assez content, je me suis assez battu. Voilà, moi je te parle du point négatif, mais si je relativise, je m'en suis pas trop mal sorti non plus. Voilà, j'ai battu certains grimpeurs que je bats pas d'habitude. Il y en a d'autres qui m'ont battu alors que d'habitude je les bats. C'était... Bah après voilà, c'est un peu les compètes parfois, il suffit que tu tombes sur des blocs, il suffit que tu sois dans une condition. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que des fois tu débarques, tu te sens frais, et en fait bah non, t'es nul, tu fais pas de performance. Et des fois c'est l'inverse, c'est t'arrives, tu débarques, ouais bon j'ai pas trop la forme, etc. Et en fait bah tu sais pas pourquoi, t'arrives à serrer, tu fais des trucs de ouf. Et voilà, bah c'est l'escalade, c'est le sport, tu sais pas pourquoi, tu peux pas tout maîtriser, donc voilà. C'est comme ça. Deuxième vidéo, alors bientôt prêt pour arracher les prises, ça c'était en lien avec, en fait avec le fait que j'ai un coach, que j'ai eu un coach à partir de septembre, voilà, qui m'a préparé, qui me prépare en force en ce moment, donc vraiment voilà, c'est vraiment du travail pur force, assez basé, bien sûr dans un axe d'escalade, c'est-à-dire pour renforcer certains mouvements, certains dynamismes, certains mouvements d'explosivité, donc c'est quand même axé pour l'escalade, mais ça reste du renforcement musculaire. Le thème de ma vidéo numéro 2, est-ce que je vais arracher les prises? Bah j'espère. J'espère, on verra bien. Troisième vidéo, donc c'était une vidéo j'étais pressé de la faire, j'étais pressé parce que c'était une compétition qui allait me mettre face aux pros des pros, enfin les meilleurs quoi, les top 10 français. Donc voilà, super impressionné d'arriver là-bas, de les voir s'entraîner, de les voir grimper. Moi, bah, j'étais pas dans le truc. J'ai pas réussi à gérer la compétition, j'ai pas l'habitude, donc je me suis laissé un peu dépasser. Évidemment, ils ont un niveau aussi supérieur au mien, donc je l'ai vu, hein, je suis pas encore à leur niveau. Donc il y a du travail, c'est assez délicat de dire ça, mais je peux pas dire que je me sens purement confiant. Mais bien sûr, j'ai des choses à travailler, mais je ne me sens pas largué complètement en fait, face à ces grimpeurs. Bien sûr, il y a des axes qu'il faut fondamentalement travailler chez moi, ça va être ma précision. Ma précision, c'est-à-dire, en fait, je vais d'une prise à une autre, et combien de fois ça m'est arrivé, soit de glisser avec mon pied, soit de taper à côté de la prise. Enfin, voilà, je manque clairement de précision. Ça, c'était un gros axe à travailler. Bien sûr, la dalle à travailler, je suis meilleur que ce que je pensais en dalle, mais il y a encore à travailler sur l'équilibre, sur la position, le centre de gravité, etc. Voilà, les contrepointes, j'ai travaillé, c'est moi, j'ai travaillé vachement la position des pieds depuis 1 ou 2 mois, je fais ça. Mais ce que je remarque, et ce qui est très important, c'est que quand je travaille ma souplesse, donc principalement de la souplesse et de la mobilité au niveau du bassin et au niveau des jambes, depuis que je travaille ça, je me rends compte qu'au niveau de mes pieds, il y a plus de précision. Donc voilà, j'arrive à faire des mouvements plus amples, plus en équilibre. Voilà, je trouve que l'ouverture du bassin est très important si tu veux gagner en équilibre, en souplesse, si tu veux gagner en position, talon, contrepointe, etc. Je travaille beaucoup aussi la mobilité de la cheville, parce qu'avant ma cheville elle était bloquée à ce niveau-là, et en fait pour les contrepointes, bah, c'était assez gênant. Et en fait depuis que je la travaille, j'arrive à avoir une plus grande amplitude. Et ça me permet de tenir des contrepointes, et je suis assez surpris que en fait, bah, je me débrouille plutôt mieux en fait. Et voilà, bon, on me fait encore la réflexion, bah, c'est vrai que quand on me voit grimper, j'utilise encore beaucoup de force. En fait, comme j'ai beaucoup de force dans le haut du corps, j'ai toujours compensé avec le haut du corps. Ce que je fais toujours, mais j'essaie de réduire, et je vois bah, aujourd'hui un peu plus les bénéfices, mais il y a encore du boulot. Alors ce mois-ci, niveau physique, santé, j'ai eu des coups de fatigue.
Je me suis assez senti fatigué, voilà, au niveau de mon alimentation je gère, au niveau de mon poids je suis toujours régulier, 70 kg pour 1m81, ça bouge pas, des fois j'ai envie de perdre encore un peu, non pas que je me sens lourd, mais j'aimerais me sentir encore un peu plus léger. Là depuis que je travaille la force, je me sens encore un peu plus léger, donc mon corps, voilà, j'ai l'impression de le porter bien plus facilement. Que j'ai renforcé ce mois-ci, ce que je peux sentir de ce que j'ai gagné, c'est donc je travaille beaucoup depuis que j'ai plus mes blessures, donc j'ai plus mes blessures au niveau des doigts, j'ai plus mes blessures au niveau des épaules, donc ça c'est assez guéri parce que grâce à la mobilité, grâce à des mouvements, à plusieurs mouvements, hein, vous pouvez regarder sur internet, grâce à de la glace, je me passe de la glace 2 fois par jour à peu près sur les doigts, sur le coude, etc. Je travaille beaucoup les suspensions lestées de plus en plus lourd. Donc je suis je suis de plus en plus fort au niveau des doigts, donc j'arrive à serrer des arquets encore un peu mieux. Les pinces, je les travaille aussi. Les pinces, très très important. Arquet, pince, plat. Donc plat, c'est très difficile de le travailler. Il faut peut-être avoir des prises adaptées. Là, je peux pas trop les travailler. J'ai essayé de mettre des prises un peu partout ici pour les travailler, mais il faut surtout aller les travailler dans une salle. Je disais quelques coups de fatigue ce mois-ci parce que je fais beaucoup de travaux en ce moment. Voilà, je suis en train de rénover une cuisine et voilà, je suis en train de rénover une salle de bain aussi. Donc ça me prend pas mal de temps, pas mal d'énergie. Et en fait, mes séances plus ça... à la fin de la journée je suis épuisé, donc beaucoup de fatigue, très dur à me mettre dans l'entraînement. Là cette semaine j'ai fait un entraînement de force, j'étais complètement épuisé à la fin, même au milieu de la séance j'ai dû m'arrêter, j'ai dû aller manger, vraiment, parce que je me sentais pas bien. Donc voilà, il faut que je régule tout ça, il faut que j'apprenne à le réguler, à connaître un peu plus encore mon corps, ses besoins, etc. Donc voilà, c'est un travail constant en fait. Voilà, heureusement qu'il y a le coach aussi qui me fait des programmes et qui m'accompagne. Donc voilà, beaucoup de choses à gérer. Donc ce que j'ai gagné ce mois-ci, les doigts, la souplesse, donc mobilité, et l'explosivité. L'explosivité parce que je me sens plus fort, je sens mon corps qui est plus léger, comme je serre plus les prises, et ben je sens que je peux gainer encore un peu mieux pour aller chercher des prises, et voilà. Donc je dirais que ce mois-ci, c'est ce que j'ai gagné. Voilà. Pas mal en rési, j'ai gagné un peu en rési, parce que je m'entraîne aussi pour ça. Comme je disais, les blessures, je me sens guéri. Donc ça, il n'y a rien de plus satisfaisant que de se sentir vraiment serein, parce que tu te dis, bon là, je peux repartir vraiment à balle. Bien sûr, à balle, mais en faisant attention à mes entraînements pour pas faire du surentraînement. Mais voilà, je peux repartir sereinement, quoi. Je peux faire un peu tous les mouvements. Évidemment, j'ai encore des légères douleurs, mais vraiment très légères, tu vois, qui sont encore là. Mais je sais que ça s'estompe au fur et à mesure. Donc voilà, toujours être prudent, hein, ça c'est clair, mais voilà. Alors, ce que j'ai compris aussi ce mois-ci, c'est qu'il y avait des choses primordiales sur lesquelles m'attarder, sur lesquelles travailler. C'était mon mental, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est vraiment axé sur la focalisation, rester dans ma bulle, dans ma sphère, et être concentré, aller jusqu'au bout. Et vraiment faire abstraction de mes émotions, de ce qui se passe en moi, de « Ah, lui, il est meilleur », la comparaison, tu vois. Non, rester dans son truc. Faire chaque bloc et chaque essai comme si il me restait qu'un essai. Moi il faut vraiment que je me fasse ça parce que sinon il me reste encore 4 essais, donc tranquille, il me reste encore du temps. Et donc voilà, il faudrait que je continue, que je travaille sur cet aspect en me disant, à chaque fois que je fais un bloc, c'est le dernier bloc, c'est machin, c'est ça. Il y a plein de stratégies aussi à apprendre en compétition, par quel bloc commencer, par exemple si c'est une dalle, si c'est avec des réglettes, si c'est des plats, si c'est des réglettes, vu que ça nique les doigts, il faut commencer assez tôt. Les dalles c'est assez long, donc pareil, il faut commencer assez tôt, enfin il y a plein de stratégies à connaître, donc mine de rien, tu peux pas débarquer comme je l'ai fait, et puis... arriver à l'arrache et dire ah celui-là il est cool, celui-là il est cool. Je comprends aujourd'hui qu'il y a une vraie stratégie et que voilà, que je peux pas y arriver, que je peux pas arriver en touriste et que je dois changer vraiment ma personne et ma façon de voir les choses parce que je peux pas continuer à un tel niveau avec cet état d'esprit. Donc voilà, donc je travaille tout ça. Je vais faire ce mois-ci des mises en situation de compétition, c'est-à-dire voilà, avec 5 essais par bloc, vraiment me mettre à fond, etc. Vraiment axer bien plus compétition dans mes entraînements, sachant que ma première compétition officielle, ce que je veux dire officielle, qui va rentrer dans le classement du championnat de France, enfin du classement national, va arriver début novembre. Donc il faut que je sois prêt début novembre pour faire un bon classement, pour essayer d'avoir des points
Voilà. Après, il y a les championnats régionaux qui arriveront un peu plus tard, donc là, j'ai le temps. On n'a jamais le temps parce que tout le monde s'entraîne, donc il faut s'entraîner plus dur que les autres pour rattraper l'écart, et j'espère qu'au fur et à mesure, j'arriverai à rattraper l'écart, mais je suis assez content, en fait, de ma progression en 5 mois, et vraiment, j'ai envie de tout défoncer, de continuer, et voilà, et j'y crois, et voilà, je me donne à fond. Donc voilà, et merci de me soutenir parce que vous êtes presque 1000. 1000 c'est pas mal quand même. Donc ce qui fait que 1000 c'est quand même pas mal parce que à chaque fois que je vais dans une salle, il y a toujours un gars qui me fait tiens je te connais, toi j'ai vu tes vidéos, machin, etc. Et voilà, même quand je suis allé à La Rochelle, il y a un gars qui me fait ouais je regarde tes vidéos, et ce gars ouais, c'était le pote de mon cousin, donc c'est marrant, je sais pas, je trouve que c'est sympa. Ça me permet aussi de parler avec plein de gens différents qui me disent voilà j'ai appris ça, est-ce que t'as des conseils? Eux ils me donnent des conseils aussi, donc voilà, ça me permet un échange, et des relations sociales plutôt intéressantes et plutôt sympas quoi. Donc si vous avez un objectif, si vous avez un rêve, surtout accrochez-vous, mais la chose la plus importante, il faut aimer ce que vous faites. J'ai mis moi des années à comprendre ça et à le mettre en place dans ma vie, c'est pas toujours simple. Parce que dans tous les cas, il va falloir travailler, il va falloir le faire dur, mais quand tu le fais avec le cœur, c'est toujours plus simple d'avancer. Donc voilà, je vous souhaite d'avancer dans vos rêves, je vous souhaite de réussir, et voilà. Donc voilà, et je me le souhaite aussi en fait, je me le souhaite aussi. C'est important d'avoir un regard bienveillant sur soi et bienveillant sur les autres, parce que prendre soin de soi, c'est prendre soin aussi des autres, je pense. J'ai pas envie de rentrer dans l'état d'esprit du compétiteur qui va dire j'ai envie de défoncer tout, j'ai envie d'arracher tout. Oui, j'ai envie, mais je veux pas, c'est pas pour nuire aux autres, c'est pour me dépasser moi, tu vois, c'est un objectif plus personnel. Évidemment, si quelqu'un me bat... voilà, c'est pas agréable de se faire battre. Moi, je suis comme ça, je suis dans mon état d'esprit, j'ai toujours été un gars qui a envie de gagner, qui a envie d'être le meilleur, voilà, qui a un besoin de reconnaissance d'une certaine manière, hein. Voilà, chacun a un besoin de reconnaissance qui s'exprime de différentes stratégies, de différentes manières. Mais voilà, pour moi, c'est important de réussir, de mettre un projet et d'y arriver jusqu'au bout, en tout cas le plus loin possible, en se donnant les moyens, donc j'essaye. Merci de votre soutien, et voilà, et à bientôt, et ciao.